Monsieur André Lamontagne, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, en fait, un sujet important. Aujourd'hui, on va parler en fait d'autonomie alimentaire. Achat local, bien sûr, on en parle déjà depuis un moment, mais en fait, qu'est-ce que l'autonomie alimentaire? Ben, quand on parle d'accroître notre autonomie alimentaire, ben, c'est accroître notre capacité à nous autosuffire par nos productions puis par la transformation d'aliments, là. Donc, pour le consommateur, ça veut dire des produits plus frais, en fait, des produits du Québec essentiellement. Ben, ça veut dire des produits qui sont faits chez nous, des produits qui sont fabriqués chez nous. Ça veut dire, oui, effectivement, des produits qui sont plus frais, des produits qui, d'un point de vue environnemental, ont une meilleure cote. Mais aussi, ce que ça veut dire, ben, ça veut dire chaque dollar qu'on gagne durement par le travail qu'on fait, pour lequel on paye des impôts, ben, on le réinvestit chez nous. Fait que ça vient aider pour nos écoles, ça vient aider pour nos services de santé, ça vient aider pour nos routes. Fait que c'est comme garder ça en circulaire, comme une économie circulaire, si on veut, là. Le montant, vous étiez à Rigaud récemment, en fait, on parlait déjà d'autonomie alimentaire. En fait, des belles annonces ont été faites. Oui, tout à fait. C'est une serre. En réalité, c'est une production agricole là, qui a multiples revenus, qui est dans la production animale, qui est dans la production maraîchère, aussi de la production séricole, puis qui ont justement lancé là, un complexe de serres là, pour être en mesure d'offrir des produits là, 12 mois par année. Fait que c'est une très belle annonce, là. En fait, pour quelqu'un qui connaît un peu moins ça, pouvez-vous nous faire un peu, en fait, nous résumer, en fait, qu'est-ce que l'autonomie alimentaire, en fait, dans les grandes lignes? Bien, c'est notre capacité à nous autosuffire. Que ce soit nos produits de base, ça peut des fois être des produits plus nichés, si on veut, mais de ce qu'on consomme au Québec, là, d'être en mesure de le produire. Alors, pour différentes catégories de produits, bien, on a un niveau différent d'autosuffisance alimentaire. Si on prend tous les secteurs de la gestion de l'offre, comme les produits laitiers, les œufs, la volaille, bien, on est davantage autosuffisant que d'autres produits pour lesquels ben, on a un petit peu de travail à faire, mais on est à l'ouvrage là, pour différentes filières là, à la grandeur du Québec pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec, là. On en parlait déjà en novembre 2022. En fait, on avait annoncé en fait vous étiez à 50 en fait des projets en serre, entre autres, pour viser une meilleure autonomie alimentaire. On est rendu aujourd'hui en 2023. Bien, on a lancé en 2020 notre stratégie pour doubler la superficie de culture en serre au Québec. Parce qu'on le sait, les Québécois, on mange des produits de serre, que ce soit des laitues, des tomates, des poivrons, des concombres et tout ça. Et puis, on a décidé de lancer cette offensive-là pour doubler notre superficie de culture en serre au Québec. Alors, au moment où on a lancé la stratégie, on couvrait 123 hectares de culture au Québec pour faire des fruits et légumes. L'objectif était de monter ça à 246 hectares. Puis au moment où on se parle, on a franchi la barre là, du 50. On a un petit peu plus que 70 hectares là, de nouvelles cultures là, qui sont soit aujourd'hui en opération ou qui vont l'être là, dans les mois qui s'en viennent, là. En fait, ça amène une grande question. Deux enjeux importants pour le consommateur. On disait souvent, il y a une légende urbaine qui dit que ça coûte plus cher les produits qu'on achète local. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, première des choses, c'est bien intéressant que vous me demandiez la question, Eric, mais dans les derniers mois, là, il y a le laboratoire de Dalhousie là, qui est spécialisé dans toutes les questions agricoles et agroalimentaires, qui a fait une étude pour tous les produits du Québec. Puis on a 70 de nos produits pour des produits qui sont similaires, ben, où on est compétitif ou plus compétitif, meilleur marché que des produits qui viennent de d'autres juridictions. Puis on l'a fait aussi par catégorie, si on veut, là, au niveau des produits transformés. Puis on a 14 catégories sur 22 où nos produits encore sont compétitifs ou plus compétitifs. Alors, l'accessibilité de nos produits, je veux dire, la qualité, il faut toujours comparer un petit peu si on veut, là. Des fois, il faut comparer, on dit les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges, mais pour des produits qui sont équivalents, de qualité équivalente, les produits du Québec là, sont très, très compétitifs, là. À titre d'exemple, par exemple, quelqu'un qui achète dans son panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, on ne se le cachera pas. Il faut voir en même temps qu'un produit équivalent, comme vous le mentionnez, s'il est plus biologique, évidemment, peut avoir un coût plus élevé, c'est ce qu'on comprend. Bien, tout à fait. Il y a des produits qui sont plus nichés, il y a des produits qui ont des caractéristiques nutritionnelles qui sont différentes. Alors, c'est de s'assurer, si on achète, par exemple, des granolas, bien, s'assurer que si on compare un type de granola avec un autre type de granola, bien, qu'on parle du même produit. Parce que c'est facile d'avoir un écart important dans la valeur ou dans le prix qui est demandé aux consommateurs, mais il y a toute la production puis la qualité du produit qui est en arrière, là. Un autre fait important, en fait, on mentionne souvent que le placement de produits dans les magasins grande surface est un peu plus difficile pour les produits du Québec. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, il y a énormément d'efforts, puis il y a énormément de stratégies qui sont mises en place dans les magasins. Puis principalement par le billet d'aliments du Québec. On a triplé les budgets d'aliments du Québec là, depuis 2020. Puis pour faire deux choses. Il y a l'identification en magasin des produits, puis après ça, la promotion.
des produits du Québec, que ce soit par la télé, que ce soit dans les imprimés, que ce soit à la radio et tout ça, ou des commandites. Si vous écoutez L'amour est dans le pré, ben c'est Aliments du Québec qui est le principal commanditaire. Alors, tout ça fait en sorte là, que de plus en plus, on va retrouver des produits québécois bien identifiés dans les magasins. Puis en même temps, dans chacune des régions du Québec, on a des tables de concertation bioalimentaire qui, eux aussi, ont leur propre stratégie pour venir mettre en valeur les produits qui sont fabriqués ou qui sont produits sur le territoire. Là. Tu sais, la montagne, en fait, ça résume bien la situation. Et en fait, qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochains mois, voire prochaines années pour l'autonomie alimentaire, puis en même temps pour le placement de produits, en fait, dans nos magasins grande surface? Bien, quand on a lancé, j'ai lancé là, en novembre 2020 là, notre stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec, puis il y avait 4 grands piliers. Il y en a un qui visait à augmenter la demande pour les produits du Québec. Il y en a un autre qui visait à augmenter l'offre des produits du Québec. Un troisième, c'était d'améliorer la résilience, on veut, de toute notre chaîne de distribution, là, de la production, de la transformation jusqu'à la distribution. Et puis après ça, bien, accélérer le virage écologique de notre agriculture. Alors, au moment où on se parle, on a énormément d'actions qui sont alignés sur cette stratégie-là. Alors, Éric, si vous me demandez qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois, dans les prochaines années pour accroître l'autonomie alimentaire, mais c'est vraiment de mettre en œuvre là, la stratégie qu'on a mis en place. Entre autres, quand vous parliez pour augmenter la demande des produits, bien, il y a toute la question de l'identification des produits dans les commerces, faire en sorte que les plus petits aient accès aussi à des plateformes, si on veut, de vente de commerce au détail. Alors, c'est tous des efforts là, qui sont bien identifiés pour lesquels on s'investit là, à tous les jours, toutes les semaines. Là. Puis en même temps, en terminant, mais évidemment, c'est le consommateur aussi aller se procurer ces produits-là. Je pense que c'est le message que vous avez lancé aussi au cours des derniers mois. Bien, tout à fait, parce que, les consommateurs vont être gagnants, parce qu'honnêtement, au Québec, on fait vraiment des bons produits. Puis après ça, je veux dire, il y a une question que c'est plus frais. Après ça, il y a une question environnementale. Puis après ça, c'est la contribution à l'économie québécoise, puis à l'économie de nos villes, nos villages, partout sur le territoire. Là. Pierre Montagne, merci beaucoup. Un plaisir, Éric. Merci. Merci.